Bonjour les amis, re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un procédé de fabrication numérique méconnu et de ses formidables applications. C'est plus rapide que l'impression 3D, ça ne fait pas de poussière ou de bruit comme le fraisage et ça permet des épaisseurs bien plus importantes que la découpe laser. Ce procédé, c'est la découpe CNC par fil chaud. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous montrer les différentes applications de ce procédé. Il y en aura peut-être une d'ailleurs qui fera tilt en vous du genre « mais c'est bien sûr, pourquoi je m'embête à faire autrement ?» Et au-delà de la liste des possibilités des exemples, je vais aussi vous expliquer, ou rappeler pour ceux qui connaissent déjà, comment ça fonctionne et comment on fait pour obtenir des découpes à la fois sophistiquées et précises. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis devenu au fil des ans une sorte de spécialiste du procédé et j'ai conçu plusieurs CNC fil chaud qui font tourner ma brico-entreprise depuis plus de 6 ans maintenant. Pour info d'ailleurs, si vous êtes bricoleur créateur ou bricoleuse créatrice, j'ai en préparation une formation qui vous donnera toutes les clés pour créer un revenu à partir de ces compétences. Si cela vous intéresse, signalez-vous à l'aide du formulaire disponible sous cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes communications sur la question. La CNC fil chaud, c'est parti. L'usage originel était les noyaux d'ailes. La CNC fil chaud amateur a été inventée pour l'aéromodélisme par des aéromodélistes. Le besoin, c'était de découper avec précision des noyaux d'ailes en polystyrène pour ensuite les coffrer avec du balsa ou du samba. Ce besoin, il existe toujours d'ailleurs, et parmi la centaine de MC4X françaises, il y en a un certain nombre dans des clubs d'aéromodélisme pour faire des noyaux d'ailes, d'avions ou de planeurs. Les débuts ont vraiment été centrés sur l'aéromodélisme, mais bien vite, les usages se sont diversifiés. Avant que la CNC fil chaud soit accessible aux amateurs, il existait déjà, et il existe toujours, des machines professionnelles. Mais la taille et le tarif de ces machines les rendent difficilement accessibles aux petites structures. Du coup, l'apparition de machines plus légères et meilleur marché a permis à des artisans et à des PME de s'équiper et d'autoproduire des pièces en polystyrène, sur mesure en plus, au lieu de les acheter. Le grand classique, c'est la réalisation de lettrages, logos et décorations pour des stands type salon de la maison. Mais en fait, on a des usages hyper variés. J'ai par exemple une entreprise qui m'a commandé une MC4X pour découper des entretoises de calage de châssis de fenêtres qui étaient expédiées dans des caisses. Donc pour les ranger sans qu'elles s'abîment durant le transport, cale sur mesure. J'ai aussi fourni une machine à un traiteur qui s'en sert pour découper des présentoirs à gâteaux et des chiffres ou des décorations pour les anniversaires et les mariages. Il y a des architectes qui utilisent aussi parfois la découpe fil chaud pour la production de maquettes de concours. Et en moulage béton, on peut mettre des noyaux en polystyrène découpés sur mesure pour faire des voûtes précises ou laisser des évidements dans les coffrages. J'avais par exemple réalisé pour mon usage personnel des U en polystyrène lors de la rénovation d'une maison et je les avais mis dans les coffrages des chaînages des murs. Ça m'a permis de faire passer toutes les gaines électriques en pieuvre sans avoir à tronçonner le béton. Et puis le polystyrène, c'est un bon matériau pour faire des masters, pour des moulages en matériaux composites, type fibre de verre et résine, que ce soit d'ailleurs pour des fuselages, des drones, des ailes, des coques de bateaux ou encore des pales d'éoliennes. Il y a plusieurs PME dans ces domaines qui ont acquis mon kit parce qu'ils savaient qu'en 2 jours de montage, ils auraient une machine fonctionnelle avec un logiciel hyper polyvalent et au tarif amateur et qui pouvait direct se mettre à prototyper. Ensuite, il y a eu une diversification, on est passé à l'aéromodélisme maquette. En 2001, il y a un Belge incroyable qui découvre le procédé et monte le niveau d'un gros cran. Il s'appelait Philippe Carpentier, alias Papy Kilowatt, un fan d'avions électriques radiocommandés. Il a mis au point et affiné au fil des ans une méthode de conception de maquettes volantes de modèles réels, entièrement réalisés en polystyrène et soigneusement décorés. Je vous mets le lien vers son site dans la description de la vidéo, c'est juste un truc de dingue qui vaut sacrément le détour. Alors, la troisième catégorie des usages de la CNC fil chaud, c'est celle des usages éducatifs. Là, on retrouve une fois encore la réalisation d'ailes et de modèles volants, mais c'est plus dans le cadre des écoles d'ingénieurs, des IUT et de toutes les structures qui abordent de façon concrète le thème de l'aéronautique. Après, il y a tout ce qui est initiation à la fabrication numérique, où l'objet final a finalement moins d'importance que le cheminement logiciel et que le fait de prendre en main une machine. Là, le fil chaud, c'est très intéressant parce que c'est un procédé qui est simple à prendre en main, qui est sympathique, qui est rapide et on voit rapidement le projet qui prend forme. Du coup, il n'est pas rare de trouver une de mes machines dans les Fab Labs, que ce soit la MC4X d'ailleurs ou la Minicut 2D que j'ai arrêté de produire pour le moment, mais il y en a aussi une centaine en France. Donc voilà pour les usages. Voyons un petit peu plus en détail le principe de découpe. C'est relativement simple, on utilise un fil résistif tendu sur un arc et alimenté par un courant électrique. Le fil chauffe et il est piloté et déplacé par ses 2 extrémités à travers la matière. Et ce qui va se passer, c'est que le polystyrène il va se sublimer sur le passage du fil. C'est-à-dire qu'il va directement passer de l'état solide à l'état gazeux sur le trajet du fil. Et si on avance à la bonne vitesse, le fil ne touche quasiment pas la matière. Il avance dans sa saignée, il reste donc parfaitement rectiligne, puisqu'il ne touche pas la matière. On dit qu'on découpe par rayonnement. Si on avance trop vite, par contre,
le fil va toucher la matière et il va se courber légèrement à l'intérieur du bloc, c'est-à-dire que les extrémités vont être en avance par rapport au milieu. On dit qu'on découpe au contact et c'est une situation qu'on cherche à éviter en CNC fil chaud. Pour l'éviter, il faut simplement faire un petit test pour calibrer la chauffe et la vitesse en fonction de la matière. En parlant de matière, voyons un peu ce qui est utilisable. La CNC fil chaud dont je vous parle, ça fonctionne uniquement avec les polystyrènes. Expansé, celui avec les billes, et extrudé, c'est-à-dire le styrodure ou le dépron. Et ça marche aussi avec le polypropylène expansé, qu'on appelle aussi l'EPP. Par contre, attention, la CNC fil chaud, ça ne fonctionne pas avec les autres mousses type polyuréthane. Au début, on peut avoir l'impression que ça marche, mais en fait, on a un dépôt noir qui va se faire sur le fil, ça va l'isoler thermiquement, il va arrêter de couper et il va finir par casser. Alors, comment obtenir des découpes précises? On l'a vu, le fil fait une saignée sur son passage. Elle n'est pas négligeable, hein. Il faut donc faire un décalage d'outils, décaler le trajet du fil pour obtenir les dimensions attendues, comme on le fait par exemple en fraisage. Sauf que, attention, quand on fait une découpe 4 axes, il est fréquent d'avoir des vitesses différentes en différents endroits du fil. Et si on va plus lentement, on fait fondre plus de matière. Donc il faut augmenter le décalage quand la vitesse diminue. Pour ça, j'ai codé dans FilShow-NX un algorithme de décalage variable qui tient compte de cette différence de vitesse. Le décalage il est recalculé pour chaque segment du trajet en fonction de la vitesse de ce segment. De cette façon, en fait, on a toujours la bonne dimension finale, même avec des découpes complexes. Et pour déterminer les valeurs de décalage, il y a tout simplement une petite procédure d'étalonnage. Comment on fait? Quel type de fichier on utilise? Quand on découpe par fil chaud, on définit en fait une largeur de bloc et on utilise des fichiers 2D sur chaque face du bloc. C'est intéressant parce que ça n'impose pas de concevoir en 3D. Des fichiers 2D sont suffisants. Par contre, lorsqu'on fait du 4 axes, 2 x 2 axes, avec des profils différents de part et d'autre, il faut synchroniser les deux trajets et s'assurer que le fil passe bien au bon endroit, au bon moment. Pour ça, on place des points de synchronisation et le logiciel se charge du reste. Donc, voyons maintenant les avantages et inconvénients de ce procédé. D'abord, comme le fil ne touche pas la matière, il n'y a pas d'effort de coupe. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut découper des épaisseurs importantes avec une machine légère, donc facile à transporter. Je range d'ailleurs ma MC4X en position pliée dans un placard et je la sors uniquement quand j'en ai besoin. Ensuite, on a une matière première, le polystyrène, qui est bon marché, qui est léger, qui se colle, qui se peint, qui se ponce très facilement. Et avec une machine bien conçue et une matière bien calibrée, on arrive quand même à une précision de 0,1 à 0,2 mm, ce qui est quand même très bon pour du polystyrène. Enfin, avec un logiciel adapté et en faisant du 2 x 2 axes, on peut produire des projets d'une grande complexité, en pilotant des trajets différents mais synchronisés. Après, comme pour tout procédé, il y a cependant quelques limitations. D'abord, on l'a vu, on utilise des matières légères. C'est intéressant en termes de poids, mais pas forcément en termes de résistance mécanique. Il faudra donc souvent ajouter des renforts, stratifier, coller, scotcher. Ensuite, même si la découpe 4 axes permet pas mal de choses, on découpe uniquement des surfaces pouvant être décrites par le déplacement d'une droite. C'est donc pas de la vraie 3D, c'est du fil chaud 4 axes. Bon, au bilan, même si je suis juge et parti, mais pour moi, c'est un procédé complètement magique et qui permet de réaliser des projets conséquents en un temps record. Alors si jamais vous voulez vous y mettre, comment faire? Il est possible de se fabriquer une CNC fil chaud quand on est un bon bricoleur. Attention cependant, l'économie par rapport à un kit tout prêt se paye en temps passé et parfois on n'arrive pas au bout du projet. Depuis que je produis la MC4X, j'ai bien eu une dizaine de clients qui ont d'abord fabriqué leur machine avant de jeter l'éponge et de me commander un kit complet. Si vous voulez tenter l'aventure, je vous conseille avant tout de choisir un logiciel. Vous pouvez tester le mien, il y a le lien dans la description, et vous l'utilisez de façon intensive sans machine, pour voir si vous arrivez à créer vos propres projets. Et c'est seulement si cette première étape est validée que vous pourrez ensuite trouver une interface électronique compatible avec le logiciel, définir votre entraînement mécanique, vos moteurs, vos alimentations pour les moteurs et le fil de découpe, etc. Attention en découpe par fil chaud, il faut pouvoir à la fois avancer tout doucement et très vite, le tout sans à-coups. Donc votre ensemble mécanique plus électronique doit permettre ce type de déplacement. C'est pas pareil qu'une imprimante 3D, c'est pas pareil qu'une fraiseuse. L'alternative à une conception perso, évidemment, c'est de m'acheter un kit complet de MC4X. Vous avez juste à aller dans votre grande surface de bricolage favorite, vous achetez le plateau en mélaminé de la largeur que vous souhaitez, et tout le reste est fourni, y compris le logiciel. Il faut compter environ 2 jours de montage en y allant tranquillement, et vous êtes prêt à découper. En conclusion, il m'était impossible de rentrer plus dans les détails sans que ça devienne vraiment trop long, mais si ça vous intéresse, j'ai déjà publié finalement pas mal de vidéos et d'articles sur la question, alors je vous ai fait un PDF de synthèse avec tous les liens importants pour comprendre tout le système. Vous pouvez le télécharger comme d'habitude à partir du lien qui est dans la description sous cette vidéo. Je pense que la prochaine fois que je vous parlerai de CNC fil chaud, ce sera pour vous présenter la réalisation d'un projet complet. Peut-être d'ailleurs aussi avec des pièces en impression 3D, car ce sont deux technos qui sont vraiment complémentaires. Pour ne rien rater de ces futures publications, pensez donc à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. A bientôt, portez-vous bien, bye bye.